Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo haul, achat, unboxing en coloriage pour adultes. Eh bien oui, dans cette vidéo, nous allons déballer plein de produits que j'ai achetés. On va également les tester et faire le nuancier et tout au long de la vidéo, je vous donne évidemment mon senti, mon ressenti. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est bon? Fabuleux, pas bon ou dégueu. On découvre ça ensemble. Nous avons plusieurs paquets à ouvrir ensemble, mais juste avant, je vous recommande de vous abonner. Vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne, c'est très important. Regardez si vous avez votre petite cloche de notification et n'oubliez pas que tous les produits ici, je vous mets le lien amazon.ca.fr. Évidemment, si vous voulez aller lire la description, si j'ai oublié de vous dire des détails et que vous êtes intéressé, allez voir. Et si vous voulez encourager la chaîne de Simone Collard et non pas la scène, donc si vous voulez encourager la chaîne de Simone Collard, juste avant d'effectuer vos achats Amazon, ouvrez votre Amazon avec un de mes liens et de cette façon-là, vous allez m'encourager et vous, ça ne vous coûte rien de plus. On commence à déballer, hein? On regarde tous les produits et ensuite on les teste ensemble. Donc ici, du washi tape. Et oui, vous êtes plusieurs à m'avoir donné le truc d'utiliser le washi tape pour protéger nos intérieurs de pages de coloriage. Donc lui, je l'ai testé avant de vous en parler parce que finalement, ça fonctionne super bien. Donc, on voit ici qu'il a été utilisé. On peut l'utiliser à plusieurs reprises. Moi, ce que je fais, c'est que je le réenroule sur ma roulette de tape et on peut l'utiliser au moins 2 ou 3 fois. J'en ai pris des jolis petits coquets, étant donné que j'ai aimé la formule. Donc, ceux-ci ont été pris sur AliExpress. Donc, c'est du washi tape bien ordinaire. Il est tout mignon. Mais ça fait le même travail que celui-là, qui fonctionne très bien. Puis dans le fond, c'est pour barbouiller. Si on veut protéger des sections de notre coloriage, moi, je les utilise pour ça. Ensuite, on va y aller avec un gros paquet. Bon. C'est bien emballé. Oui, j'ai commandé des trousses à crayon parce que je veux faire le ménage dans mes trousses à crayon. Je veux faire de la réorganisation. Je veux installer mes stylos gel dans des trousses. Donc là, on va avoir du travail, les amis, à faire ensemble. Donc ici, une belle trousse chat. Je m'excuse pour le bruit. Donc, ça, c'est la première que j'achète de ce format-là. Donc, vous avez la ganse sur le dessus, un velcro ici et juste un zip. C'est une petite, celle-là. Attendez un instant. Intéressant. Donc, on peut mettre... Moi, je mets toujours 4, 3, 4, 3 au niveau des crayons de couleur. Stylo gel, je vais voir. Je ne les ai jamais mis vraiment dans une trousse, tout au complet. Donc, c'est intéressant. Il y a 2 panneaux de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 endroits pour mettre des crayons. Donc, un format différent de mes autres. Je ne sais pas si ça va bien aller. Je vais vous faire un retour là-dessus. Mais elle est magnifique et moi, comme vous savez, j'adore les petits minous. Donc voilà, une trousse minou. Ensuite, on fouille dans un petit maintenant, un petit paquet. Stylo gel. Ça fait longtemps que je les avais commandés, eux autres, les amis. Je ne sais pas si vous avez eu de la difficulté comme moi. J'ai encore une commande de trousse à crayon qui tarde, qui a été commandée au mois de novembre. Et c'est pas arrivé encore. Donc moi, Amazon, j'ai de la difficulté avec les commandes. AliExpress également.
Donc ça ici, c'était sur Amazon que j'ai acheté les Flair. Voyons. Donc, stylo gel à tester. Mon objectif, c'était d'essayer des stylos gel pas chers. Hein? Les stylos pas chers. C'était la deuxième ensemble. On va pouvoir tester ça. Les Flair. Jusqu'à date, j'ai pas été déçue des crayons que j'ai achetés. Pas cher en stylo gel. Donc, vous pourrez aller consulter mes précédents hauls, hein, évidemment, dans la liste de lecture haul. Oh, oh, oh! Un livre ici. Ah oui! Bon, j'ai commandé le livre Fairy Tales de Emily Liddell-Hall-Oberg. Donc, c'est l'illustratrice qui a fait le Sagar Oxagnar que j'aimerais beaucoup avoir, mais que je ne suis pas capable de mettre la main dessus. Bon, j'ai pris ce livre-là usagé. J'ai sauvé 5 $ sur Amazon et je suis déçue. Donc ici, il est déchiré. C'est la première fois que j'achète un livre usagé et qui est déchiré. Bon, très déçue. Bon, ça ici, c'est le détaillant. Il y a des petites écritures dedans. C'est pas grave. Donc, je vous montre. Je pense que j'ai vu un début de coloriage. Bon, on va le feuilleter ensemble. Plus tard, il nous reste un paquet à déballer. Ah ah! Oui, vous allez être content là. Bon, j'ai commandé. Moi, j'adore acheter chez Andestral. Enstal. Mon Dieu, que j'ai moffé son nom, hein? Chez Enstal. C'est vraiment chez AliExpress, c'est vraiment un bon détaillant. Il envoie les produits rapidement, c'est super bien emballé. Et vous savez qu'avant Noël, j'avais une folie d'achat de crayons. Moi, j'adore les crayons et je collectionne les crayons de couleur. Si vous ne le saviez pas, là, bien voilà. Je m'affirme, oui, oui. Et regardez-moi ça, le bel emballage papier bulle. J'ai commandé le Phonix Color 72 unités. On va tasser ça. Donc, ce sont des beaux crayons blancs. Je me suis dit, ça pourrait bien compléter ma gamme de Tombow Hirogiten. Je vous montre les boîtes. Donc, voilà mes Tombow, les boîtes de Tombow Hirogiten. Ce sont des crayons blancs, comme vous voyez ici, la même chose que les Phonix. Donc, je me suis dit, ça pourrait être une belle gamme d'accompagnement. Donc, on va pouvoir vérifier ça. Et c'est pas tout! Je ne sais pas si vous êtes prêts, les amis, à voir ceci. Mais qu'est-ce que c'est que cette jolie boîte? Toujours chez Enstal, chez AliExpress. Oh, les brutes Furneurs! Les brutes Furneurs! Voilà, les 50 macarons. Ah, ben là, oh, il reste de quoi dans la boîte? Dans le sac, attendez. Ça me semble pesant, ça. Ah, ils m'ont donné un petit cadeau. Un beau petit rallonge crayon. Mes préférés d'ailleurs, parce qu'ils sont en bois et ils sont super légers. Je vous en ai déjà parlé. Bon, j'ai-tu d'autres choses? Non. Yeah! Donc, voilà les achats que j'ai faits. Hein. On va avoir beaucoup de plaisir à déballer et tester tout ça. Je vous remontre la carte d'Enstal. Un bon fournisseur. Franchement, j'ai jamais de problème quand j'achète de lui. Donc, le washi tape, pas besoin de le tester. Hein. Dans le fond, tout le monde connaît. Donc, on va débuter par les glitter pens, les crayons stylo gel. Pour les stylos gel, j'ai beaucoup de comparatifs. Donc, on va regarder en même temps la différence entre les crayons. Vous voyez que je suis très, très mal organisée question crayon gel.
Donc, j'avais commandé les Shine en même temps, donc les Link Shine sur Amazon. Je vais vous mettre également le lien en description. Je les adore. Aucun problème avec les Link Shine. Donc, nous avons les Flair, nous avons les Pentel hybrides ici. Nous avons des dupes de Pentel hybride qui fonctionnent extrêmement bien également. Et j'ai ici hein, mes Jelly Roll que j'adore. Hein. Moi, les coloriages du mois de décembre, je les ai beaucoup utilisés, donc très contente, ça va bien. On va pouvoir comparer ici la différence dans les couleurs. Dans la section ici, nous avons les Link Shine, donc ceux-ci. On va comparer juste en dessous les Flair. Les Flair, juste pour voir la différence. Si c'est les mêmes, si c'est les mêmes couleurs que l'autre, ou si ça peut fonctionner en collaboration ensemble. Donc, peut-être que ça ne vaut pas la peine de les acheter séparément. C'est ça qu'on va voir, si c'est les mêmes spectres de couleurs. Laissez-moi juste les placer un peu dans l'ordre que j'ai place d'habitude. Donc, on y va. Je suis vraiment curieuse. Donc ici, ça semble être la même couleur. Oups! On va regarder le format du crayon. Bon, ça se ressemble vraiment beaucoup au niveau du format du crayon. Et là, hein, pour ainsi dire, on pourrait dire que c'est quasiment des jumeaux. Bon, OK. On regarde ici. Ça semble être vraiment la même couleur. Le trait est large. Même chose que le Link Shine. Aucun problème, ça va très bien. Ça coule bien. Il ne faut rien que pas les échapper. Isa, s'il vous plaît. Hein? Parce que moi, comme là, j'ai des pouces partout dans mes mains. Ah, ça semble être vraiment les mêmes couleurs. Ça va bien, hein? Ça roule bien. Donc, je vous dirais que c'est vraiment la même chose. Acheter le Link Shine ou le Flair, même chose. À moins qu'on ait des surprises avec le or, mais ça m'étonnerait. Donc, je suis super contente parce que des fois, ça m'arrive des échapper à terre, les crayons, et ne fonctionnent plus. Ça m'est arrivé même avec un Pentel hybride, donc ça va me faire un autre set, mais c'est vraiment les mêmes couleurs. Hein. On constate. Pareil, je vais vous le faire miroiter un petit peu avec le soleil. Exactement pareil. Même couleur. Ben, les deux vont super bien. Hein? Donc, c'est une bonne chose. Je vous les conseille, les deux ensemble. Que ce soit les Link Shine ou les Glitter Sparkle Flair. Donc, juste ici. Bon bien, tant qu'avoir vérifié sur du papier blanc, on va regarder sur du noir pour voir leur coloration. Ils sont vraiment intéressants à utiliser. Ce sont des mines de au moins 0,7. Je ne sais pas si ça va être écrit sur l'emballage. Je ne le vois pas d'écrit. Parce que, à moins que ce soit écrit sur le crayon, non. Non. Parce que je m'assure de ça, moi, avant d'acheter un crayon. Il faut toujours qu'un stylo gel, ce soit pour moi minimum 0,7 pour le coloriage. Sinon, j'aime pas leur texture. Donc, on voit que la couleur, ça va bien. Ils écrivent bien. Oh! Ça ressort super.
Donc, c'est vraiment une base de couleurs avec des paillettes argentées, tout simplement. Hein. Donc, on a vraiment des paillettes argentées dans chacune des couleurs. Les Pentel hybrides, ce sont des paillettes de coloration différentes, mais pas ici. Donc, on va laisser sécher un petit peu, mais on voit bien ici le flair. Ici, c'est le Pentel. Donc, on voit qu'on perd la couleur du crayon sur du noir et on voit juste les paillettes colorées. Donc, c'est la différence entre un stylo-gel régulier à paillettes et les Pentel hybrides parce que les Pentel hybrides ont vraiment des paillettes de couleurs différentes. Donc, moi, je trouve que ce sont des indispensables dans notre collection de matériel de coloriage. Découvrons ensemble le livre Fairy Tale, donc intéressant, de Emily Liddell Auberg. Bon. Moi, il est usagé, hein? C'est sûr que je l'ai pris usagé. Petite erreur de ma part. Moi, j'aime beaucoup quand tout est propre comme neuf, donc, mais c'est de valeur. J'en ai acheté plusieurs livres usagés, dont mon Mythomorphia de Kirby Rosanne. Ben oui, je l'avais acheté usagé. Premièrement, un livre, hein, un bon truc que j'ai trouvé sur Internet pour l'ouvrir, eh bien, l'empeser. Donc, on l'ouvre à moitié et on pèse sur la tranche délicatement, comme ceci. Ensuite, on y va petite portion du livre par petite portion du livre et on appuie, hein, tout simplement. Donc ça nous permet d'éviter d'avoir la tranche comme ceci, avec un petit bout, là, comme ça, dans le fond, replié. Hein? Donc ça, c'est un truc que je ne savais pas et qui est vraiment intéressant. Maintenant, je l'utilise tout le temps. Donc, et oui, Émilie, ben, je voulais tester son type. Vous voyez, il est usagé, il est un petit peu coloré. Ça, c'est pas grave, ça se cache facilement. Ça n'a pas traversé, donc moi, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, je voulais tester le style de cet artiste-là, bien que malheureusement, on ne puisse plus acheter le livre Sagar Oxeigner. Si des fois, vous l'avez ce livre-là et vous ne l'aimez pas, contactez-moi. Vous avez mon adresse courriel simone.color1@gmail.com. Et moi, je vais vous l'acheter, ça va me faire plaisir. Donc, crayon de couleur, en principe, ça s'efface. Hein? Donc, on va être capable de récupérer un petit peu la surface. Donc, on voit ici que, hop, en faisant ça vite, même pas avec une efface électrique. Une efface électrique, c'est beaucoup plus puissant comme efface. Hein? Donc, voilà, on va être capable de récupérer notre livre. Donc, on passe tout de suite à la découverte. Hein? Moi, ce que j'aime, c'est que c'est des grosses illustrations. Et que ma copine dans l'atelier de Marilyn a ce livre-là, donc je veux faire un coloriage avec elle. Donc, ça va être intéressant de voir. Et prochainement, je veux vous tourner. Je veux juste m'assurer qu'on est bien dans le cadre. Ah, comme ça va aller mieux. Je veux vous faire une vidéo bilan. Mon bilan de l'année 2021 en coloriage. Également en tant que YouTubeuse, hein, à la barre d'une chaîne de coloriage. Une petite remise en question. Je veux vous poser des questions également. Je veux répondre à des questions. Donc, ça va être une vidéo, je pense, intéressante. Hey, c'est un cœur, ça? Ben oui! C'est un cœur en forme de maison. C'est donc bien drôle. Fait que voilà des grosses illustrations. Elle prend la place dans le livre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, hein, que j'aime beaucoup. Des illustrations qui ne sont pas chargées. Donc dans le livre, on a certaines illustrations qui sont plus, dans le fond, où on a de la place à mettre de l'imagination, à faire des fonds décoratifs. Ça, je trouve ça intéressant. J'aime aussi le fait qu'elle fait ces petits animaux avec juste des petits traits.
Donc, j'ai hâte de voir comment que ça se traduit quand on le colorie. Donc ici, ça semble être du feutre. Donc ça ne s'effacera pas. Si vous connaissez ce livre-là, hein, gênez-vous pas, faites une avance rapide. Vous avez également les chapitres. Hein, quand je peux, dans les vidéos de Simone Collard, je vous mets toujours des chapitres. Donc, vous pouvez passer au suivant si vous connaissez ce livre, si vous ne l'aimez pas, ou si au contraire, vous voulez l'acheter et peut-être faire des coloriages avec moi et Marilyn. Et oui, parce qu'on va avoir prochainement un défi à vous proposer, moi et Marilyn. Marilyn, c'est une personne que j'aime vraiment beaucoup et ben, j'ai décidé que j'avais le goût de continuer à travailler avec elle parce que j'appréciais beaucoup. Donc, on va avoir un autre petit défi à vous proposer bientôt, avant la fin janvier. Oh, regardez le beau chien, qu'il est magnifique. Elle fait souvent des yeux fermés, c'est intéressant. J'aime ça, moi, les petits ronds sur les joues, je trouve ça mimi. Mimi pour mignon. Ouais, c'est vraiment un beau style. Elle prend bien la place dans les pages et gros champignons, grosse souris, on a de la place pour faire des ombres. C'est intéressant. Donc, voici la page de fin. Oui! Donc là, on teste les crayons de couleur. Oh là 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 là, je suis excitée. On commence par lesquels? Et là là, je le sais que vous n'êtes pas là pour me répondre. Ça, c'est triste, hein? J'aimerais ça que vous soyez avec moi pour me répondre. Ah, je commence par les brutfonneurs. Me semble que je vous entends parler dans votre salon ou votre cuisine ou votre bureau. Bon, attendez un instant. Il me semble que j'ai entendu brutfonneur, brutfonneur. Bon, OK. Bon. L'emballage, évidemment, moi, je les envoie toujours dans des trousses. Par contre, mes Tombow Hirogiten sont dans des trousses, puis je les utilise plus depuis ce temps-là. Parce que les Tombow Hirogiten, premièrement, ce sont des crayons qui sont difficiles à utiliser, je vous le dis tout de suite. C'est pas facile et sont dans des beaux coffrets. Regardez-moi ça, comment c'est trop mignon. Et on dirait que j'ouvre un chocolat de luxe quand j'utilise ces crayons-là à cause de l'emballage. Donc là, je perds un gros plaisir en les ayant enlevés dans l'emballage. Donc, ils vont y retourner. Regardez-moi ça, les belles couleurs. Donc, Hirogiten Tombow, des couleurs vraiment particulières qu'on ne retrouve pas dans aucune gamme. Et moi, c'est ça que je recherche. Donc, 2022, hein, on se concentre. J'aime les crayons de couleur et je veux des couleurs particulières. D'où l'achat de ces beaux petits brutfonneurs achetés sur AliExpress. Pour l'instant, on ne les retrouve que sur AliExpress. Donc, ils sont dans un emballage où ça tient bien. Hein, les crayons sont bien enserrés. Moi, je n'ai pas les Holbein et je n'ai pas l'intention de les acheter. Il y a des types de crayons que c'est trop cher et que je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Ceux-ci sont probablement dupes de Holbein. Donc, ça va être intéressant de tester. Moi, j'adore le choix de couleurs. C'est pour ça que je les ai achetés. Le petit lilas ici, le petit rose gris, ça, c'est dans mes top couleurs. On ne les retrouve pas partout, dans certaines sélections. Des beaux petits roses ici. Donc, on va regarder tout de suite les couleurs que donnent ces crayons-là. Bon, évidemment, ce sont des crayons particuliers dans le sens qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, une chance. Il n'y a pas de gris, de brun, donc ce sont des crayons qu'on va utiliser en collaboration avec d'autres crayons. Ça, c'est important de mentionner parce que faire les ombres avec ça ou la lumière, ça va être difficile, là. Donc, pour ce
nuancier-là, je vais utiliser un sketchbook cahier d'esquisse du Dollarama, très, très ordinaire. Je ne sais pas comme 90 grammes le papier. Donc, je n'y connais pas plus que ça. Mais voilà. Petit détail de la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les crayons à couleur mélangeables de Brut-Feneur sont la solution parfaite pour vos dessins en couleur. Nos pigments riches et vivants, avec leur effet d'ombre habilement équilibré, permettent des estompes de très haute qualité. Que vous soyez artiste, débutant, amateur ou professionnel, ces crayons de première qualité sont idéaux pour toutes vos créations, que ce soit quelques rapides croquis ou des œuvres remplies de détails parcimonieux. Bon, moi, je suis d'accord avec ça, qu'on soit débutant, amateur ou professionnel. Le prix de ces crayons-là, c'est abordable, donc c'est intéressant. En coloriage pour adultes, on travaille dans des livres, donc les pages ne sont pas exposées sur le mur au soleil, donc la dégradation par la lumière, ça ne nous intéresse pas. Donc là, ici, on va regarder vraiment en... Oh! Crémeux, premier commentaire. Bon, petite chose, juste avant qu'on commence le tout, parce que là, je sens que je vais avoir du plaisir ici, les amis. Quand vous achetez des nouveaux crayons, et que la mine est complètement carrée ici. Donc, l'idéal, ben moi, j'aime pas ça aiguiser mes crayons. Donc, l'idéal, c'est vraiment de frotter votre mine en rondeur quand vous faites votre nuancier pour couper cet effet carré-là. Parce que ça, le carré, ça laisse des traces sur le papier. Je vous le montre tout de suite. C'est pas parce que le crayon, il n'est pas de qualité, là. On regarde ici, là, vous voyez au départ, ça fait des lignes incrustées dans le papier. Ça, là, c'est normal. C'est parce que le crayon n'est pas affilé. Il vient comme ça de compagnie, donc on ne se stresse pas avec ça. Crémeux. Là, je suis en train de colorier en le tournant et vous voyez que la tranche commence à disparaître. Donc là, il n'y en a plus de tranchant, donc le crayon va bien dessiner et ne pas faire de traces sur le papier. Là, je me focus parce que j'ai vraiment du plaisir avec le crayon. Je suis désolée. Donc, on y va, hein, des belles couleurs tendres. Évidemment, c'est du pastel, donc on n'aura pas de couleur foncée ici. Alors, on voit ici qu'il fait des... Bon, ça, c'est les traces parce que le crayon n'est pas aiguisé. C'est pas stressant. À la fin du nuancier, on teste les crayons avec de la taltine, de l'alcool, un feutre à alcool blender. On va les effacer. On va vraiment essayer de voir est-ce qu'ils s'aquarellent, même si techniquement, ils ne s'aquarellent pas. Donc, ne vous inquiétez pas, on fait tous ces... Regardez-moi ça, la belle couleur! Et... Oh! Et je vais même les comparer. Je vais finir ma phrase. Mon Dieu, que je fais du coq à l'âne. Je suis trop excitée là, en ce moment. J'ai beaucoup de plaisir. Que c'est le fun! Ils sont plaisants à utiliser, franchement. Alors, je reviens. Fait que ne vous inquiétez pas. On va faire tous les tests ensemble pour bien décortiquer comment répondre ces crayons-là. Est-ce que ça peut être un choix intéressant pour vous selon votre façon de colorier? Donc, on n'a pas tous la même façon. Donc, je vais vraiment tout tester avec vous. Ça ne donne rien de l'aiguiser le crayon et de perdre un bout de la mine. Ici, là, regardez, juste à le frotter sur le papier, on casse le tranchant et hop, le crayon est prêt à être utilisé. Bon, je le sais, là, moi, l'économie et l'environnement, c'est important pour moi, là, fait que c'est sûr que je fais des choix économes et j'aime pas ça, affiler mes crayons. Bon, donc je ne suis pas quelqu'un qui va travailler avec des crayons toujours aiguisés au maximum. J'ai trouvé la stratégie tout simplement de, quand je colorie,
je tourne ma mine, donc elle s'aiguise toute seule, là. Regardez-moi ça, la belle couleur. Donc voilà, je reviens à ce que je voulais dire. C'est pas mes premiers crayons pastels. Ben non. Hein? Je suis une collectionneuse de crayons, donc j'ai les Marco Square qui sont dans les tonalités de pastel, 24 unités. On va comparer. Mais tout de suite, là, de mémoire, je vous dirais que lui il est plus crémeux. Il est plus intéressant à travailler. Donc, je fais le nuancier. J'arrête de blablater. Ben, je le sais que je blablate, mais qu'est-ce que vous voulez? Pendant le temps que je travaille, là, regardez si vous êtes abonné à la chaîne. C'est super important. Il faut monter les abonnés à 3000 abonnés. C'est notre objectif. Hein? Partagez à vos amis. Je vois souvent passer sur Facebook des gens qui conseillent la chaîne de Simone Collard. Vous m'écrivez des beaux commentaires. Mon Dieu, que je trouve ça plaisant. J'ai vraiment hâte de vous tourner ma vidéo bilan parce que bilan rétrospectif, parce que j'ai tellement de choses à vous dire, ça va être vraiment intéressant. Et regardez, là j'appuie fort, là. Je veux vraiment voir les couleurs se révéler. Ouais, la mine est quand même de bonne dimension. Le bout, il est fermé. Donc ça, pour moi, là, ça dénote une finition plus soignée, on va dire. Hein? Les Prismacolor premiers, voyons. La finition du crayon n'est pas top, mais c'est sûr que la mine est vraiment superbe et ce ne sont pas des crayons chers pour des crayons artistes. On ne chialera pas, là. Je suis super contente. Ne changez rien, Prismacolor premier, gardez ça comme ça, mais ici, on voit un souci du détail, hein, de refermer le bout du crayon. Et là, jusqu'à date, là, je vous les conseille tellement, là. Intéressant. Bon, ici, c'est... Ouais. Rose Grey. Gardez-moi ça, la belle couleur. Oh, j'ai le goût des lichés, là, macarons. Ben oui, hein, ça peut bien s'appeler macaron. Ça, cette histoire-là, sont vraiment magnifiques. Puis bonne prise en main, la grosseur du crayon est intéressante. C'est pas des crayons très fins comme les Black Widow. Black Widow, hein, ce sont des crayons quand même assez fins. Moi, je préfère les gros. Hein? Grosse mine, gros crayon, ça c'est mon choix. Est-ce que le bois représente bien la couleur du crayon? Moi, je trouve que oui. Ça, c'est un plus vraiment important parce que depuis 6 mois, je dirais, je ne travaille plus avec mes nuanciers. Je ne fais plus mes nuanciers. Là, j'ai le goût de me taper à la main. Hein? C'est pas bien gentil, mon affaire. Mais regardez comment que je trouve que le bois représente bien la couleur des crayons. La couleur de la mine, finalement, du pigment qui est à l'intérieur du crayon. On va vérifier avec celui-ci. Ah oui. Oui, moi, je trouve que ça représente bien la couleur du crayon. On voit, hein? C'est vraiment intéressant. On sent que c'est un vert grisé. Comment il s'appelle d'ailleurs, lui? Surf Green. Oh, c'est beau. Hey, regardez-moi ça, comment c'est trop mimi. Ouh, je suis pas déçue, les amis, là. Je suis pas déçue. Je suis vraiment dans une vague d'acheter des crayons couleur peau, de diversifier mes gammes de crayons sans avoir nécessairement toute la collection de crayons. On peut très bien se débrouiller avec des petites gammes, comme ici, les Brut Ferneur. Moi, j'en ai plein de crayons, là. Je ne voulais pas avoir la gamme complète, mais celle-ci, comment dire, les couleurs sont vraiment différentes des gammes régulières. Donc, puis moi, là, les crayons, que ce soit à l'huile, que ce soit à la cire, je les mélange tous ensemble. On peut très bien toutes les mélanger. Ça ne crée aucun problème sur vos dessins.
ni à l'application. C'est sûr qu'on va privilégier l'application du crayon à l'huile au départ et à la cire par-dessus. Mais bon, hein, ça c'est juste une idée personnelle. Donc, on voit vraiment que les couleurs des crayons, c'est représentatif. Oh, la belle couleur! Ça, là, c'est vraiment ma couleur préférée. Je vois toujours des licornes de ce couleur-là. Fouillez-moi pourquoi. Bon, là, j'ai vu juste un minuscule souci. On voit ça souvent dans les crayons de moyenne gamme. Bien, souvent, ça arrive. Hein? J'ai pris un Neoni qui avait ce problème-là. Ici, on voit un peu de bleu. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il y a comme un tracé de bleu dans la couleur. Bon, évidemment, je n'ai pas affilé le crayon, mais des fois, ça reste... c'est comme un pigment qui a collé à l'intérieur du crayon. Donc, c'est un petit détail, je préfère vous le dire. Oh, la belle couleur! Les gris, les bruns, ça va avec toutes les couleurs. Donc ça, c'est super intéressant. J'ai pas trouvé jusqu'à date un crayon qui est sec. Ils ont tous la même texture, donc une texture extrêmement agréable. À la fin, on va déterminer ensemble des couleurs qui se démarquent beaucoup de d'autres ensemble, hein, des couleurs que je vais dire coup de cœur. Oh. Un gris rosé. Comment il s'appelle, lui? Sea Fog. Pog, t'as peu là. Sea Pog. Oh, c'est beau. Ma chaise craque. Je suis désolée, ça fait partie de mon décor. Hein? Donc, voilà les couleurs. J'ai pas eu de crayon avec la mine lousse. Tous les crayons sont vraiment super. Ils vont très bien. Pas de mine cassée. Ah oui, en passant, si des fois vous avez un crayon avec la mine cassée, bon, vous recevez votre crayon, il y a la mine cassée, vous l'avez échappé à terre, vous l'avez échappé d'une craque de divan. Bon, ça, c'est des expériences personnelles. Mais prenez votre mine, mettez de la colle contact et rentrez votre mine. Ça s'aiguise très bien et le crayon va très bien aller. Vous ne perdrez pas là, toute cette partie-là. Collez votre mine avec de la colle contact. Très bon truc. Ça fonctionne très bien et je l'ai essayé à plusieurs reprises, dont un de mes chromaflots qui malheureusement a flyé dans le crack du divan. Donc, je l'ai recollé parce que j'étais un petit peu insultée de ma performance. Bon, ici, nous avons notre fameux crayon qui avait une petite saleté bleue dedans. Donc, voilà le nuancier. On va tester notre petit crayon ici. Je les ai dessinés dans l'ordre dans lequel il est arrivé dans la boîte. On va tout de suite comparer avec les Marco Square. Voici le nuancier des Marco Square. Si je le mets en dessous comme... Comment est-ce que... Comme ceci, peut-être? Bon. Que dire, hein? Ben, je trouve qu'eux, ils ont plus de pigments qu'ici. Bon, c'est sûr que l'échantillon de crayon, hein, j'en ai 24 dans les Marco, j'en ai 50 dans les Brut-Funner. Bon, évidemment, le crémi est plus foncé avec les Brut-Funner que les Marco. Moi, là, c'est vraiment les Brut-Funner qui me semblent avoir un spectre beaucoup plus intéressant de couleurs et plus de pigments. On va tester celui-ci, voir, en le tournant, pour voir si on va revoir l'effet de petites lignes bleues ou si c'était seulement parce que c'était une saleté sur la mine. Non, on voit encore
Je vous le montre ici. Hop. Le petit trait bleu, très fin, on ne le voit pas ailleurs, mais voilà. Ce crayon-là va avoir cette petite difficulté-là. C'est sûr que là, je tourne mon crayon pour essayer de reprendre le petit bout bleu. Bon, là, je ne le retrouve pas. Bon, c'est pas grave. On va regarder comment ils se mélangent. Ces crayons-là, on va prendre celui-là avec lui. Donc, un mélange vraiment plus huileux hein, que cireux. Je le confirme. Parce que la couleur ne change pas. Elle se superpose. Donc, ça se travaille super bien au niveau des dégradés. Là, je vais le laisser vraiment avec quand même beaucoup de pigments, mais je n'appuierai pas fort pour laisser les trous au travers du papier. Et on va tester différents médiums pour le blender. Donc, le tortillon, l'eau, l'essence, la taltine. L'essence, c'est la taltine, hein? White Spirit. On va voir comment chacun se travaille. Donc, pour utiliser ces médiums-là à blender, c'est important d'avoir du pigment sur le papier. Donc là, c'est pour ça que je repasse à plusieurs reprises parce que faut qu'il y ait du pigment sur le papier pour être capable de le blender comme il faut, puis ça n'ait pas de l'air d'une lavette délavée, là. Regardez-moi ça, comment que les couleurs se superposent bien. Et j'avoue, ils sont vraiment intéressants à utiliser. C'est vraiment, là, ouf! J'ai pas de souci à vous les recommander. Franchement, là. Bon, la mine descend, comme vous voyez, hein, une mine neuve de celui-ci à comparer de celui-là, hein, que j'ai tracé ça ici et le petit carré. Donc, c'est une preuve que le crayon est crémeux. La mine n'est pas rigide. Elle, dans le fond, elle s'use bien. Hein, donc, ça veut dire que le crayon, c'est pas une mine rigide. Donc, voilà à peu près ce qu'on veut donner. On part avec un tortillon. Bon, le tortillon, on va le faire ici. Bon, le pigment se déplace un peu, c'est bien. Ensuite, solvant sans odeur. Moi, c'est ce que j'utilise maintenant. De l'alcool, je mets ça dans ces petits crayons-là. Et l'eau. L'eau, alcool, attendez, ça c'est quoi? Solvant. OK, de l'eau, je l'ai juste en spray comme ceci. Avec ça et ça. Donc, on débute ça. L'alcool. Donc, c'est vraiment un crayon type Posca comme ceci. Et je mets de l'alcool à l'intérieur. On va voir si ça se dilue bien. Le solvant sans odeur. De l'eau. L'eau, je vais la mettre sur une plaque. Les pigments bougent un peu, on voit ici. Bon, l'idéal pour tester ça, c'est le rouge. Bon, on n'a pas de rouge dans la sélection ici. On va tester un rose, loin de l'alcool en même temps. Hop.
On va tester l'eau comme il faut. Hey, ça se dilue pas tant, faut que je travaille fort là. Fait que, donc, ils sont vraiment résistants à l'eau. Ça, c'est intéressant. On voit un petit peu ici un petit délavement tout petit. Peut-être avec un bleu. On va tester avec un bleu. Ah non, ils sont bien résistants à l'eau. Ça, c'est intéressant. Hein? Ce ne sont pas des crayons aquarellables. On ne veut pas qu'ils se délavent non plus. Donc, l'eau, ça va. Et le dernier, le crayon feutre alcool Blender. Donc, feutre alcool Blender. C'est celui que je vous conseille le plus. Dans le fond, c'est facile à traîner. Moi, je ne les utilise pas avec mes ensembles de feutre alcool et j'en ai beaucoup. Donc, c'est facile à traîner dans notre petite trousse et ça fait un beau travail. Ici, la Taltine, hein, je trouve qu'il a vraiment bien réagi, a bien dissolu les pigments. Ici, c'est trempe, on ne peut pas. Si j'utilise un rose, là, j'appuie pas fort. J'appuie vraiment pas fort. Regardez-moi quand même, hein? Ça nous donne une belle couleur. On n'a pas besoin d'appuyer puis d'appuyer pour avoir une colorisation. Moi, c'est ce que je recherche dans les crayons. Donc, quand je mets mon crayon sur le papier, je ne veux pas avoir besoin de passer, passer et repasser. Donc, il y en a beaucoup qui aimeraient colorier rapidement. Bien, ayez des crayons de qualité. Pas obligé d'être des crayons chers, attention. Il y a des crayons de qualité qui ne sont pas chers. Et je vais vous en parler dans plusieurs autres vidéos à venir sur les crayons de couleur. Comme j'aime beaucoup ça, les crayons de couleur, ben, je vais axer sur ce type de médium-là. C'est celui que je maîtrise le mieux, donc on va en parler. Ici, regardez-moi le bel effet. Si vous avez de la difficulté à faire vos dégradés, alcool, Taltine ou feutre alcool Blender. Et en même temps, ça l'étire le pigment. Ça va vite. Voilà. Il reste, on va faire le test de l'efface. Donc là, j'appuie pas fort. On va faire ces deux couleurs-là et ensuite, on passe au Phonix 72 unités, les crayons avec le petit minou, minou, minou. Donc ça pourrait être une gamme intéressante à compléter avec eux parce qu'ils sont de couleur standard. Donc là, je prends un efface. Donc, ça l'efface très bien et je n'ai pas d'efface électrique. Donc, juste avec une efface standard, ça va bien. Donc, il y a les Brutforneur macarons, hein, les nouvelles gammes de Brutforneur, donc les nouveaux, très intéressants. Moi, j'ai les vieilles gammes, la première qui avait sorti. J'étais curieuse de voir, les filles disaient beaucoup sur YouTube qu'ils s'étaient beaucoup améliorés. Je voulais constater par moi-même et je suis emballée. Donc là, dans la sélection, moi, j'aimerais regarder avec vous des couleurs qui sont différentes de ce qu'on trouve dans nos gammes de crayons normales. Donc, on regarde ça. Non, ça, c'est sûr. Hein? Ça, c'est intéressant. Ça. Ici, on a ça, des verts. Vraiment macaron, c'est super beau. Un beau petit bleu ciel. Ça. Bon, ça, j'aime moins, mais OK. Ah, ça. Coucou. Allô. Ah, ça, on voit pas ça dans les autres gammes. Le crème est super beau. Ben voilà! Bon, mes préférés, j'en ai mis un dans l'encadré, là, évidemment. Ça aussi, ça. Ce sont mes préférés. Ça. Ben oui, j'aime ça, le violet, mauve, lilas. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant.
avec les Light Fast. Moi, j'ai la boîte de 12, ça serait intéressant. OK! On passe au minou. Ah, puis tiens, je vais vous montrer, si vous ne connaissez pas ça ici, le petit... si vous ne savez pas c'est quoi, premièrement, c'est pour rallonger nos crayons. Hop! On rentre notre crayon ici et on referme, ça tient notre petit Mimi crayon. Je vous donne un exemple. Vous savez que je suis économe, légèrement gratteuse. Ben oui, que voulez-vous? Donc ici, mon petit Prismacolor premier blanc. Il est tout Mimi! Ça, c'est mon maximum que je peux l'affiler dans mon aiguisoir. Je l'affile avec des pinces. Donc, je le tiens avec le bout comme ça, là, fermé, puis là, je tourne. Donc, c'est le maximum que je peux arriver avec mon petit Prismacolor blanc Mimi. Donc, ça fonctionne très bien. Ça arrive qu'il se sépare comme ceci. On met de la colle contact. Fini. Notre crayon est trop gros, il ne rentre pas. On écartille ici. Plein de trucs avec Simone. Ouais! Le beau petit chat des Phonix Color, 72 unités. C'est la boîte la plus grosse. Donc, il n'y a pas de plus grosse proposition de unités de crayon. Donc là, j'essaie d'ouvrir. Là, vous allez rire de moi encore avec mes grands ongles. Maudit, c'est pas pratique ça pour des hauls. Unboxing achat. Bon, la boîte, c'est une boîte un peu Robocop là, qui peut se placer d'une façon pour être ouverte. Moi, bon, les crayons, en principe, ça va dans des trousses. Open. Il y a une petite languette ici. OK. Soft Colored Pencil. Est-ce qu'ils sentent? Bon. Pouf, il pue la mort quand on rouvre ça. On a une petite aiguisoire ici. Évidemment, les aiguisoires, moi, je vous conseille la Tigale pour ne pas briser vos crayons. La meilleure de toutes que j'aime beaucoup, la Deli, qui est à crinque, évidemment. Elle a trois petites roulettes en caoutchouc. Donc, ça ne fait pas d'incursion dans vos crayons. Ça ne graffigne rien du tout. Ouf, il pue. Alors, voilà, il pue. Premier constat, ça arrive, Fait qu'on les laisse comme ventiler une journée, là, puis ils arrêtent de sentir mauvais. Donc là, on va faire le nuancier. Donc cette fois-ci, on va garder un plan de caméra surélevé pour être capable de bien voir tous les nuanciers avec les macarons en même temps. Donc voilà. J'aime bien ça, vous donner mon ressenti sur la première utilisation du crayon. Premièrement, c'est écrit une base, c'est des crayons à l'huile, donc oily. Le bout est refermé également. Ça, j'apprécie beaucoup le petit souci du détail. Il est écrit plein de belles choses sur la boîte, donc pas possible pour moi de lire. On voit ici que la boîte, elle se transforme, bon, moi, c'est pas de cette façon-là, je vais l'utiliser. Donc, premier ressenti, je vais nettoyer ça et on va refaire les mêmes tests qu'ici avec les Phonix. La mine est plus petite. Ouais, la mine est plus petite. C'est moins crémeux que les Brut Farner. Ils vont très bien. Un peu moins crémeux. Mais on met du pigment sur le papier sans appuyer fort. Donc ça, pas de souci. On voit qu'il y a moins de petits... quand j'appuie fort, là, il n'y a pas de petites poussières autour.
couleurs vraiment jolies. Il pue la mort, par exemple. Ça, là, dégueulasse. La mine est un petit peu carrée, comme vous voyez, donc à faire attention, comme les broutes Farner. C'est pour ça qu'on voit des petites lignes ici dans le jaune. Ah, mais les couleurs sont pétillantes. Faciles à utiliser. J'ai hâte de voir. Mélanger ensemble. Ah, j'ai trop hâte. Je fais les tests tout de suite. Je fais les tests tout de suite et je poursuis le nuancier. Attendez un instant. Un rose et un mauve. Comme ici. Donc, je vais partir sur le rose ici. Là, je n'appuie pas fort. On voit que on a... Ouf! D'accord. La couleur ne représente pas bien le petit embout ici. Moi, je pensais qu'on était sur un mauve. On est sur un bleu, cher ami. Les couleurs se mixent très bien ensemble. Ça, pas de souci. Dégradé, ça va. Beaucoup de pigments, super intéressant. On va garder nos deux mêmes couleurs, puis on va faire la même chose qu'ici. Alcool, taltine, de l'eau et le... Regardez-moi ça, hein? Ouf, ça en met du pigment. Pas cher en passant. Pas cher, pas cher, pas cher. Donc, si vous voulez avoir des crayons, des bons crayons, ben, je pense que c'est une bonne option. Il faut même faire attention, hein? Vous voyez, j'ai appuyé trop fort pour partir. Donc là, je veux juste faire un bon mix de couleurs puis essayer d'enlever la ligne que j'ai faite. Petite coquine, ça va bien. Ah. L'alcool, la taltine, l'eau et le blender. L'alcool. Oh, ça sent bien mélanger les pigments, hein? Le solvant sans odeur, White Spirit, taltine. Et le blender feutre alcool. Ici. Tout ça fonctionne très bien et on regarde avec l'eau. OK, on met de l'eau ici pour voir. Oh là là, hein, par contre, à faire très attention, ce n'est pas des crayons à l'eau pourtant. Oil base, non, mais ça... hein? Ça répond très bien à l'eau. Ici et ici. Donc, à faire très attention si on utilise de l'eau avec ces crayons-là.
J'ai dessiné avec les Marco Square ici pour utiliser le même papier et faire le comparatif. Alors, évidemment, les Marco Square, les couleurs se ressemblent un peu. On voit là qu'on est dans le même spectre de couleurs à peu près, mais décidément, les Brutpfenner macarons sont plus crémeux, plus intéressants à utiliser. La finition du crayon est beaucoup mieux. Je vous montre les Marco Square. Donc, évidemment, ce sont des crayons carrés. Donc, identifiés ici par un numéro et un nom. Donc, si vous voulez les rechercher, les Marco Square, ce sont les C820. Je vais tenter de vous mettre le lien en description de la vidéo. Bon, moi, des crayons carrés, pour commencer, c'est pas mes préférés. Donc, les Brutpfenner, beaucoup plus détendus de couleurs, beaucoup plus intéressants. Bon, là, ça serait le fun de savoir comment j'ai payé ces petits coquins-là. Les crayons Brutpfenner macarons, je les ai payés, bon, à peu près 30 $. 30 $, et ça, c'est pas cher pour la qualité du crayon, vraiment, là. Malheureusement, sur AliExpress, je ne vous laisse pas les liens cliquables parce que c'est trop compliqué avec AliExpress. Là, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Donc, voilà. À peu près 30 $ pour les macarons et à peu près 40 $ pour les chats. Donc, les Phonix de Enstal. Ce fournisseur-là. Ici, la petite trousse de minou, je l'ai payée 21 $. Donc, vraiment pas cher pour l'étui, puis elle me plaît beaucoup. Les petits washi tape, j'avais payé 3 $ pour ces petits washi tape-là. Évidemment, surveillez les prix. Hein? Moi, c'est les prix que j'avais payés il y a quelques temps. Donc, dans le mois de décembre. Je veux vous faire mes commentaires finaux sur les Phonix. Et je vais refaire un test avec l'eau parce que je suis très surprise de l'effet que l'eau a sur les crayons. Donc, je veux retester. On voit bien ici que c'est de l'eau. Je reprends mon petit pinceau. Je remets de l'eau sur ma plaque. Des fois, on ne sait jamais, j'aurais pu me tromper de matériau et utiliser de l'alcool et que ce soit normal, que ça délave comme ça. Des fois, hein? On va essayer ici. Ah non, il se délave vraiment beaucoup. OK, bon, ben, je m'inquiétais. Je me suis dit, on va juste refaire un test. Et non, effectivement, c'est terrible. Donc, bon, coudonc, on les utilise comme aquarellables. Puis moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, le fait qu'ils réagissent à l'eau en sachant faire attention. Les couleurs. On regarde les couleurs ensemble. On va regarder les couleurs que je trouve vraiment intéressantes dans l'ensemble de 72 crayons. La première chose qui m'a tout de suite très surprise, c'est les bleus. On va partir. Bon, bleu mauve, évidemment, je vais rentrer les mauves parce que je les aime. Mais la qualité du pigment des bleus, bleu-vert, on va arrêter jusque-là, là. Ça m'a vraiment surpris. Beaucoup de pigmentation. On voit qu'on est capable d'aller chercher des couleurs extrêmement foncées et ça, j'apprécie ça beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce que je recherche dans les crayons de qualité, d'aller chercher des couleurs foncées. Bon, ça, c'est le spectre de couleurs qui m'a vraiment surprise. J'adore les roses. Regardez-moi ça, comment on a beaucoup de belles couleurs. Ça va jusqu'ici. Ça, c'est la même couleur. Je me suis trompée, j'ai pris le crayon 2 fois. Ça, là, ici, hop, ça, c'est magnifique. Et on a 2 gris chauds, un gris froid. Moi, ça, j'aime ça beaucoup parce que j'adore travailler avec les gris. Quand on veut rajouter une couleur, qu'on trouve qu'on a déjà beaucoup de couleurs, allez-y avec le gris et le brun, mélangez avec la couleur de votre coloriage. Donc ça l'aide beaucoup. Pas déçu des Phonix. Pour vous montrer la qualité des pigments, je vais sortir des crayons très dispendieux. Bon, des crayons très dispendieux, vous allez dire, Isabelle, franchement, des drawings, c'est pas si cher que ça. Effectivement, c'est pas si cher que ça.
mais c'est pas mal ma limite, moi, de cher que je peux, que j'ai le goût de payer, tout simplement. Violet dans le Light Fast. Ça, là, ce sont mes petits chouchous. Derwent Drawing, Light Fast, Chromaflow. Et je les ai utilisés beaucoup dans le mois de décembre, les Chromaflow. Hop, et je les adore. C'est-tu celui de nain? Ah oui, de nain. De nain que j'ai collé la mine. Vous voyez ici, j'ai collé la mine. On voit une petite tache de colle. Mais la mine, ça reste très, très solide. Aucun problème. On va regarder ça, voir ce que ça donne. Parce que moi, dans les crayons, ce qui est important, c'est d'avoir du pigment. Donc, de nain. On va aller jouer dans le spectre ici. Bon. Vous voyez que Chromaflow, beaucoup de couleurs foncées et les Phonix les accotent très bien et on a 72 couleurs. Donc, très intéressant pour les Phonix. Ensuite, le lilas. Lui, il va aller jouer probablement plus foncé que lui. Et regardez ça, comment que c'est quand même bien le pigment un peu plus foncé que lui. Donc, ça se mélange super bien avec d'autres crayons. Le Light Fast violet. Regardez-moi ça, la belle couleur ultra foncée. Moi, c'est ce que j'aime quand je veux payer des gammes chères. Il faut que ce soit des couleurs foncées. Donc, Phonix, pour moi, c'est parfait. Ici, j'ai le Smoke Blue de Derwent Drawing. Il me fait, on va aller jouer dans les Brutförner. On va aller jouer ici un peu. Ah, ici. Ouais, juste une touche un petit peu plus bleue que celui-là, mais on voit qu'on est dans le même spectre. Donc, c'est intéressant. Là, je vous ai sorti mes couleurs préférées. J'ai le Ink Blue. On retourne dans les Phonix, je m'excuse. Ink Blue, on va aller jouer dans... On n'ira pas jouer à nulle part ici, là. Je vais l'intégrer ici avec les... C'est un bleu-gris. Il va aller jouer dans celui-là, probablement. Ah, lui. Ici. Il n'y a pas grande différence. Une touche plus foncée. C'est intéressant. Et mes deux autres couleurs. Ruby Heart et Mars Violet dans les Derwent Drawing. Bon, Drawing, hein, on parle d'une belle grosse mine, un beau gros crayon. Le bout ici, il est fermé. Donc, c'est juste pour vérifier les couleurs parce que j'adore le spectre de couleurs des Phonix. Et ils me font penser un petit peu au Drawing, question couleur, dans le sens que c'est vraiment beaucoup de pigments sur le papier. Bon, ici, on peut ressembler à ça avec un peu moins de rouge. Et ici, mon Mars Violet, lui, je ne trouverais pas grand-chose. Non, on va aller jouer ici dans le Brutförner et on va aller là. Ça se mélange super bien ensemble. Donc, pour le drawing et les macarons, ça serait un mélange parfait. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé ce haul. Si vous appréciez, mettez-moi un petit pouce en haut. Hein, c'est toujours ma paye, ma récompense. Assurez-vous d'être abonné. Sinon, ben, je vous laisse le petit rond ici de Simone Collard au milieu avec 2 suggestions de vidéos, liste de lecture sur ce côté-ci et une vidéo appropriée à vos goûts de ce côté-là. Donc, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.